Bonjour, shalom, salam alaikum. Israël vaincra? Oui, oui, oui. Vous savez, dans l'islam, le madloum, ça veut dire le premier. Toujours il gagne. Vous gagnez parce qu'injustement, ça t'attaque. Et vous allez gagner, c'est sûr et certain. Israël, le peuple israélien, il va gagner. Gagner avec sa justice. Il va gagner avec sa culture, sa force, sa foi, son unité. C'est un moment marquant de la télévision israélienne. רוצחים פלסטינאים, שורפים אותם. פשעי מלחמה? כן. איך אנחנו בתקשורת לא שומעים על רציחות? תקרא. לא, אני רואה כל יום. אנחנו חד משמעית שומעים על המקרים שקורים. בינתיים פלסטינים הם אלה שרוצחים בעיקר יהודים. לא ראיתי רציחות. זיוף, הולכת שולל והעמדת פנים שלך. אוקיי. אוקיי? Oh! On vous emmerde! On vous emmerde! Vous appelez à la déchéance de nationalité de Rima Hassan. Alors on sait que c'est un peu compliqué comme procédure parce que ça pourrait la rendre apatride, notamment parce qu'on sait que Rima Hassan n'a pas d'autre nationalité que la nationalité française. Vous savez, il est d'origine syrienne ou palestinienne ou d'autres. Il faut avoir les sanctions les plus fermes. Il faut que la paire elle change de camp. Cette femme, elle a pas peur. Ouais. C'est son groupe, elle, les filles, ils cherchent le chaos, la destruction, la confrontation, la victimisation, les mensonges, les désinformations. Combien de jeunesse ils ont bien piégé dans leur discours? Combien de jeunes qui vont prêts à passer à l'acte à cause de leur discours? Bizarre. Dégueulasse. Dégueulasse. La côte, vas-y. C'est toi le patron, c'est pas moi, vas-y. Ouais. Ce soir, Marco Mouli sur ton Ne touche pas à mon poste. Évidemment que je vais pas rater ça. Il est là, le vrai patron, il est là. C'est lui qui nous a tous appris sur la tête de maman. Dis un petit mot pour Marco Mouli parce que tu mérites d'être le patron. Sur la tête de maman, c'est moi qui ai envie de le payer. Ce soir, c'est moi qui ai envie de le payer. Pas lui qui a envie de me casquer. C'est mon idole, ce mec, c'est mon idole. Je vous fais des gros bisous. À ce soir. À ce soir, frère. À ce soir. À ce soir. C'est dégueulasse. Ouh, c'est nul. Merci de me soutenir. Une frappe israélienne dirigée contre un lieu sacré. Hier matin vers 10h30, Tsahal frappe l'église catholique de la Sainte Famille, dernier abri pour des centaines de chrétiens déplacés. Dans l'attaque contre le seul lieu de culte catholique de la bande de Gaza, 3 personnes sont tuées, une dizaine blessées. Un char nous a pris pour cible et a touché l'église. Plusieurs civils ont été tués et blessés, ainsi que ma mère qui a été gravement touchée au crâne. Très rapidement, la communauté internationale réagit. Colère de Giorgia Meloni, condamnation de l'ONU. Le président français s'est quant à lui indigné dans un tweet. Je me suis entretenu avec le cardinal Pizzaballa après la frappe israélienne qui a touché l'église de la Sainte Famille de Gaza, que je condamne fermement. Chaque jour, des dizaines de civils palestiniens sont tués à Gaza. La poursuite de cette guerre est injustifiable. Dans un premier temps, Israël affirme ne jamais cibler les sites religieux, mais sommé de s'expliquer lors d'un appel avec le président américain Donald Trump, Benjamin Netanyahou reconnaît finalement une erreur. Israël regrette profondément qu'un tir perdu ait atteint l'église de la Sainte Famille à Gaza. Chaque vie innocente perdue est une tragédie. Nous partageons la douleur des familles et des fidèles. בגדה המערבית מתרחשים פשעי מלחמה יום-יום. מאות מגורשים, פלסטינאים מגורשים, מותקפים, השדות שלהם נשרפים, הבתים שלהם נשרפים. La Cisjordanie, c'est un territoire palestinien qui fait plus de 15 fois la taille de la bande de Gaza et qui est occupé par Israël. Discours typiquement antisémite, voilà. This is pure anti-Semitism. Qualifier les dirigeants et les soldats israéliens de criminels de guerre ne fera qu'alimenter les feux de l'antisémitisme. Ces feux qui font déjà rage sur les campus américains. On ne peut pas avoir confiance dans Netanyahou. C'est une crapule. C'est un bandit. Qualifier les dirigeants et les soldats israéliens de criminels de guerre ne fera qu'alimenter les feux de l'antisémitisme. Ces feux qui font déjà rage sur les campus américains. S'il y a bien un pays qui est l'emblème de l'anticolonialisme, c'est Israël. Israël, c'est le fruit
d'une lutte anticoloniale réussie. Alors, petit rappel des faits pour BHL, qui ne cesse de tordre la réalité et le droit international comme ça l'arrange. Il ne semble même pas connaître le gouvernement israélien. Parmi les ministres, il y a une certaine Orit Strouk. Son titre très officiel est celui de ministre des colonies et des missions nationales. C'est elle qui supervise aujourd'hui la politique d'expansion d'Israël. Elle est membre du parti d'extrême droite Mafdal, le parti national et sionisme religieux, dont le président est le suprémaciste Bezalel Smotrich. Les colonies israéliennes, qu'en hébreu on nomme Hitnachalut, ont débuté en 1967, et ça veut dire implantation. Elles concernent tous les territoires palestiniens, la Cisjordanie, Jérusalem-Est, Gaza jusqu'en 2005, et même le plateau du Golan en Syrie. On en compte aujourd'hui plus de 280 pour une population d'environ 750 000 colons. Et le gouvernement a annoncé fin mai la création de 22 nouvelles colonies. Je voudrais dire à BHL que je l'ai vu de mes yeux. J'ai rencontré des familles de Palestiniens chassés de leurs terres dans la vallée du Jourdain, leur bétail volé, l'eau confisquée, avec la complicité de l'armée israélienne. Les propos de BHL pourraient être anecdotiques, comme son œuvre intellectuelle, mais ils relèvent de la négation de crimes de guerre et sont passibles de comparution devant un tribunal pénal international. C'est l'ONU qui a défini les colonies israéliennes comme crimes de guerre. Et en 1989, elle qualifiait de crime contre l'humanité l'implantation de colons sur un territoire occupé, soit l'exacte situation des territoires palestiniens occupés. Moi, je suis un ardent défenseur de l'Israël sioniste, c'est-à-dire démocrate et laïque, parce que le sionisme, c'est ça. רציתי לשתף משהו אחרי תקופה ארוכה שאני סוחבת את זה עם עצמי. קוראים לי שושנה סטרוק. אני עברתי פגיעה מינית בילדות על ידי שני ההורים שלי. הפגיעה המינית צולמה. זה אומר שזה בעצם שימש לפורנוגרפיית ילדים. אני שומעת מנפגעות וגם בזיכרונות שלי על אנשים בכירים שהשתתפו בפגיעות טקסיות בכל רחבי הארץ, על רופאים, רבנים בכירים, אנשי משטרה, אנשי חינוך, וגם על כמה חברי כנסת מהעבר וגם כמה חברי כנסת מכהנים בהווה שלקחו חלק בפגיעות כאלה מקצוות שונים של הקשת הפוליטית. מובן מאליו. כרגע שיש כמה חברי כנסת, כן, העבר וההווה. היה סיפור שהתפרסם, אני יודעת על עוד כמה. מובן מאליו כי מול אנשים חזקים כל כך, ובפרט כשמדובר על פגיעות בלתי נתפסות, רוב הנפגעות אינן מעיזות לדבר, ולכן ברור לי שעשרות הנפגעות שהגיעו אליי הן טיפה בים של אלפי נפגעי פגיעה טקסית בישראל. אני מרגישה מאוימת. אני הגשתי תלונה במשטרה על ההורים שלי לפני שיצאתי מהארץ. עכשיו חזרתי בבעלה לארץ כי הבנתי שאני בעצם מאוימת על ידי גורמים עבריינים. אני מבקשת ממשטרת ישראל שתגן עליי גם מול הגורמים העבריינים האלה וגם מול המשפחה שלי. אשמח לעזרת הציבור בהפצה של זה לכל גורם אפשרי. וכמובן שאני אפנה למשטרה באופן ישיר ממש עוד היום. כמובן שזה מאוד חשוב. תודה לכולם על התמיכה, אני מאוד מעריכה את העזרה. Et vous allez gagner, c'est sûr et certain. Israël, le peuple israélien, il va gagner. Gagner avec sa justice. Il va gagner avec sa culture, sa force, sa foi, son unité. Parce que le sionisme, c'est ça. Quand je suis à Paris, en plein milieu d'un métro, j'ai du mal à ressentir Dieu. Surtout avec les odeurs du noir qui est venu à côté, qui ne s'est pas lavé pendant 4 jours. Quoi? Surtout avec les odeurs du noir qui est venu à côté, qui ne s'est pas lavé pendant 4 jours.
Tu regardes mes vidéos? Ouais, je regarde tes vidéos, Et ouais. tu kiffes? Même pas tu t'abonnes? Allez, mets un pouce et abonne-toi. Allez, clique, mec.